À partir de 1850, la révolution industrielle s'est appuyée sur l'exploitation du charbon et du pétrole, d'où des émissions croissantes de CO2, un gaz à effet de serre qui provoque une augmentation de température à la surface de notre planète. Un phénomène qui menace de rendre très difficile la vie de l'homme sur Terre. Les experts du climat craignent un réchauffement de 4 à 6 degrés Celsius. Nous sommes en 2100. L'Organisation mondiale du climat vient d'annoncer le chiffre de l'augmentation de la température sur Terre depuis 1850, plus 2,05 degrés Celsius. Il s'agit donc d'un formidable exploit pour l'humanité. Comment y est-elle parvenue? Nous allons vous le raconter pas à pas chaque semaine dans Génération Hydrogène, la chaîne de l'après-pétrole. Bienvenue dans ce 3e épisode de Génération Hydrogène. Au sommaire cette semaine, l'histoire de la découverte de l'hydrogène, la suite de notre interview de Thierry Lepercq, l'avis de Jean-Pierre Chevènement sur LCI et l'annonce d'un camion à hydrogène par Mercedes. Vous pouvez accéder directement aux différentes rubriques du sommaire à partir de la description de cette vidéo ci-dessous. C'est parti! Le début de l'histoire de la découverte de l'hydrogène remonte à 5 siècles. Vers 1520, en effet, le médecin philosophe suisse Paracels découvre l'air inflammable, qui n'est autre que l'hydrogène. La suite de l'histoire nous est racontée par l'émission L'Esprit Sorcier avec le CEA. En 1766, Henry Cavendish, physicien et chimiste britannique, reprend les travaux de Paracels, philosophe et médecin suisse du XVIe siècle, et découvre que la combustion de l'hydrogène forme de l'eau. Une expérience également réalisée par un Français, le chimiste Antoine-Laurent de Lavoisier, qui en 1785 donne une interprétation des résultats de Henry Cavendish. Il écrit à l'Académie des sciences pour décrire sa découverte. Il explique que l'eau n'est pas une substance simple et qu'elle est composée, poids pour poids, d'air inflammable et d'air vital. Et cet air inflammable, c'est bien l'hydrogène. Antoine-Laurent de Lavoisier, après plusieurs expériences, le baptise hydrogénium, dans la méthode de nomenclature chimique, à partir du grec ancien hydro, qui signifie eau, et génane, qui veut dire qui forme, donc par définition formeur d'eau. C'est une vraie révolution. Et c'est à partir de là que tout va vraiment commencer pour la pile à combustible. Nous retrouvons Thierry Lepercq pour la deuxième partie de notre interview. Il explique aujourd'hui pour quelles raisons, de son point de vue, il est indispensable de supprimer l'usage des combustibles fossiles pour limiter le réchauffement climatique. Il n'y a pas d'alternative à trouver quelque chose qui remplace tous les combustibles fossiles, pétrole, gaz et charbon. Donc ça, c'est la première nécessité. Les solutions actuelles ne nous permettent pas, et notamment l'efficacité énergétique. Beaucoup de gens disent l'efficacité énergétique. L'efficacité énergétique peut permettre de faire 1/10 du chemin. Comment est-ce qu'on va faire les 9/10, notamment dans l'industrie? Bonne chance, et dans d'autres domaines où on ne va pas réduire de moitié ou des 2/3 ou des 3/4 la consommation énergétique, sauf à faire s'effondrer l'économie aussi. C'est encore une autre logique. L'autre raison, c'est qu'on peut. On doit, d'un côté, on peut de l'autre. La molécule d'hydrogène, et de ce point de vue-là, il faut se souvenir de ce que disait Jules Verne, faisait dire Jules Verne à son héros dans Les Mystérieuses en 1874. L'hydrogène peut remplacer, à l'époque, lui disait la houille, puisque il n'y avait pas de pétrole, ou très peu à l'époque. L'hydrogène peut remplacer en tout, cette molécule peut remplacer en tout le gaz, le pétrole et le charbon, que ce soit dans des usages industriels, des usages énergétiques, production notamment d'électricité ou de chaleur, ou dans des usages de type mobilité et transport. C'est une molécule effectivement magique, mais elle n'est pas si magique que ça, puisque l'hydrogène, je ferai juste une parenthèse, l'hydrogène a alimenté pendant 100 ans la ville de Paris. Le gaz de ville dont nous avons fait la ville lumière était à la base de l'hydrogène, le gaz issu du charbon. Dans l'émission 24 heures Pujadas du jeudi 17 septembre 2020 sur LCI, Jean-Pierre Chevènement, ancien ministre de l'Industrie de François Mitterrand, livre son analyse sur le plan hydrogène du gouvernement Castex. L'hydrogène, c'est une solution que cherchent les Allemands pour stocker les énergies intermittentes dont ils ont en surabondance. Mais
l'hydrogène, on ne sait pas. C'est un domaine de recherche. On y met beaucoup d'argent, c'est intéressant, mais c'est très cher. Et on ne dira jamais assez à quel point l'Allemagne nous a quand même imposé ses choix en matière énergétique, la sortie du nucléaire, le pari sur les énergies dites renouvelables, mais qui sont aussi des énergies intermittentes. Qu'est-ce qu'on fait quand le vent ne souffle plus, quand le soleil ne brille plus? Eh bien, on se tourne vers la houille, le lignite, et comme on ne veut pas trop polluer, les Allemands réfléchissent. Ils cherchent d'abord à importer du gaz de Russie, mais on n'en veut pas. Hein, et maintenant, ils vont faire du côté de l'hydrogène pour avoir une énergie de stockage. La veille, mercredi 16 septembre, Mercedes-Benz, filiale de Daimler, a présenté son nouveau poids lourd fonctionnant à l'hydrogène, le GEN H2 Truck, avec une originalité, des réservoirs d'hydrogène à l'état liquide et non gazeux, ce qui impose un refroidissement extrême à moins 253 degrés Celsius. Mais cela augmente la densité d'énergie de l'hydrogène, d'où des réservoirs plus petits et légers, avec une autonomie de 1000 km pour une charge utile de 25 tonnes. Mercedes-Benz annonce des essais avec ses clients en 2023 et une production de série à partir de 2025. Génération Hydrogène, c'est terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine et n'hésitez pas à vous abonner.